celui qui est loin, ça veut dire loin. Mais il ne peut pas avoir loin sans quelqu'un qui fait l'onction. Dans l'ancienne alliance, pour oindre le roi, le sacrificateur et le prophète, ça prenait un homme. Mais dans la nouvelle alliance, la personne qui oint, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi le jour où Jésus sort de l'eau du baptême et que le Saint-Esprit vient, descend sur lui, Jésus entre dans la synagogue. Et ce jour-là, il prend le rouleau d'Ésaïe 61 et il dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a c'est lui qui oint dans le Nouveau Testament. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est plus un homme, c'est l'Esprit de Dieu. S'il n'y a pas de Saint-Esprit, on ne parle pas d'onction dans le Nouveau Testament. Et la bonne nouvelle, c'est que puisque Jésus dit, le Saint-Esprit là, il va demeurer avec nous et il va demeurer en nous. Ça veut dire que celui qui oint, il est en moi. Ça veut dire que je transporte la source de... Aïe, 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 aïe. Ça veut dire que j'ai celui qui oint en moi, dont je transporte la source de l'onction. Tu diras, mais pourquoi nous n'opérons pas avec puissance? C'est parce que nous ne sommes pas en train d'obéir, en train d'aller. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. Ça veut dire qu'il y a un mouvement. L'onction de Dieu nous donne la capacité de Dieu. Mais la capacité de Dieu pour faire le travail de Dieu. Mais si nous ne sommes pas en train de faire, mais l'onction est là. C'est comme une voiture qui a bien, tu as fait le plein est là, mais tu ne roules jamais. Il suffit juste d'obéir. Quand tu vas en mission, quand tu vas évangéliser, quand tu es en train d'exhorter, maintenant le Saint-Esprit fait couler des pensées. Les paroles même sortent comme ça. Tu dis quoi? Comment j'ai fait? Non, le Saint-Esprit dit, j'aime ce que tu fais, alors je te renouvelle. Et Christ en nous, de façon pratique, ça veut dire aussi que s'il est en nous, et le Saint-Esprit en nous, et l'Esprit du Père, et l'Esprit de Jésus, il nous donne les capacités de Dieu. Ésaïe 11, 2 dit, l'Esprit de Dieu là, c'est l'Esprit du Seigneur, de la Seigneurie, qui fait que tu domines. Il dit c'est l'Esprit de sagesse, c'est l'Esprit d'intelligence, il est l'Esprit de conseil, il est l'Esprit de force, il est l'Esprit de connaissance, il est l'Esprit de crainte de l'Éternel. S'il est en moi et qu'il a tout ça, l'assurance est mon partage. Lorsque dans la marche, il est celui qui renouvelle mes forces. Il est celui qui me donne le conseil, l'inspiration qu'il faut au bon moment. Lorsque tu rencontres des gens, une situation donnée, les gens ont besoin d'entendre Dieu. Il faut que tu sois connecté pour que la sagesse qui vient d'en haut soit communiquée. Christ en nous, ça dit qu'on bénéficie des capacités de Dieu. Voilà pourquoi, aussi toi et moi, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À cause de Christ en toi, quel que soit ton nom, ton titre, si tu es en Christ, tu as la capacité maintenant de commander, de dire à quel esprit qui est dans un corps pour dire maintenant je te commande au nom de Jésus, sors. Christ en nous de façon pratique. Ça veut dire que toi et moi, nous avons reçu une dose d'amour de Dieu qui est déjà en nous. Croyez-moi bien aimé, si Dieu n'avait pas répandu
l'amour dans nos cœurs, déjà, par le Saint-Esprit, il ne peut pas nous demander « Aimez-vous les uns les autres ». C'est impossible. Romains 5,5 nous dit « Or l'espérance ne trompe point. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand le Saint-Esprit vient, il vient avec l'amour de Dieu. Quand nous disons qu'il n'y a pas d'amour, c'est parce que nous, en français, on utilise le mot amour pour tout. Vous savez, en grec, quand on veut parler de l'amour entre un homme et une femme, en parlant des sentiments, je ressens quelque chose pour elle. On parle de l'éros, amour éros, dont la dimension érotique de l'amour. Quand on parle d'amour en tant qu'affection, qui touche surtout de l'âme, souvent quand nous parlons, c'est de ça que nous parlons, qui touche à la dimension de notre âme, le ciel de nos sentiments, de nos émotions, c'est l'amour philéo, c'est l'amour de l'âme. C'est-à-dire ce qui est attaché à mon âme, ce que mon âme aime. Si vous demandez aux gens de définir l'amour selon eux, nous n'aurons jamais la même définition. Et ça, je parle de l'amour philéo encore, donc de l'attachement de l'âme. Je ne voudrais pas encore toucher l'amour dont Dieu parle. Hein. L'amour dont la Bible nous parle ici, qui est l'amour qui domine tout, qui est l'amour sacrifice, qui est l'amour parfait, qui est l'amour de Dieu lui-même. C'est un amour qui fait que Dieu peut faire pleuvoir sur les bons, les méchants. C'est un amour qui n'a pas de limite, qui ne tient pas compte. Parce que tu m'as fait du bien, je te fais du bien. C'est un amour qui ne touche pas à l'éros, le côté sensuel. Ce n'est pas un amour qui satisfait juste l'âme, mais c'est un amour qui parle à ton vrai moi, ton esprit. C'est un amour qui redimensionne ton esprit, ton moi, qui t'amène à ressembler à Dieu lui-même. Et la Bible dit, quand le Saint-Esprit vient, il vient répandre déjà dans ton cœur, dans mon cœur, la dose d'amour nécessaire. Pourquoi cet amour-là n'est pas un sentiment, c'est un commandement. Voilà pourquoi Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Est-ce que j'obéis, oui ou non? Voilà l'amour dont la Bible parle. C'est un commandement. Ce n'est pas un sentiment. C'est une résolution que je prends. Comme Christ est appelé à grandir en nous, cette dose, cette mesure d'amour a besoin aussi de croître en nous. Amen. Il est déjà en toi, mais juste apprends à obéir simplement. Et plus tu obéis, cet amour-là grandit. Qui va faire qu'à un moment donné, hier, là où quelqu'un t'aurait regardé comme ça, tu aurais fait des histoires. Aujourd'hui, tu trouves une raison même de bénir sa vie. La Bible dit que celui qui n'aime pas, il n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. C'est sa nature. Ça sort de lui. Et tu as reçu une dose, une mesure d'amour. Il suffit juste de dire, Seigneur, donne-moi de grandir dans cet amour-là. Quand tu médites la parole et que ton homme intérieur grandit, il y a des fruits que le Saint-Esprit là en toi va porter. On appelle ça le fruit. En réalité, c'est comme un seul fruit qui s'appelle l'amour. C'est-à-dire que cet amour-là est visible. Amen. Maintenant, dans cet amour-là, il y a des tranches que vous connaissez. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Quand il y a l'amour, ce qui en découle. Maintenant, regarde dans ce qu'on va citer. Quelle est la tranche là pour toi où c'est encore compliqué? Ça veut dire, sois honnête et puis dis, Seigneur, ici là, on dirait que moi-même ma tranche est inexistante.
Mais comme tu es là, je sais que ça y est là. Mais donne-moi de développer cela. Et quand tu pries ainsi, le Seigneur va te donner l'occasion de l'expérimenter. Quelles sont les tranches qu'on trouve dedans? Il y a la joie. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de problème avec la joie? C'est-à-dire, quelles que soient les circonstances, il dit la joie du Seigneur est ma force. La joie ne dépend pas, ce n'est pas une joie qui dépend des circonstances. Aujourd'hui il fait beau, je souris. Demain il fait gris, oublie ça. Non, c'est une joie qui n'est pas la joie des circonstances, mais c'est la joie de Dieu. Amen. Amen. La paix. La paix. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tempête. Mais au milieu de la tempête, c'est-à-dire tu prends le coup, mais la paix de Dieu est là. Dès que tu rentres dans la présence de Dieu, tu ressors, il y a la paix de Dieu. Tu as la paix de Dieu. Et je vous dis, la paix de Dieu est le premier signal pour dire Dieu va te parler par la suite. Quand tu es trop tourmenté à l'intérieur, ce n'est pas le temps. Ça dit, reste encore dans sa présence. Le premier pas, avant que Dieu ne parle, c'est qu'il t'apporte la paix. Maintenant, la patience. Est-ce que tu es patient? C'est un fruit. Ça fait partie de l'esprit. Le Saint-Esprit doit produire ça. Et vous savez, quand tu vas prier, Dieu va éprouver. Parce que comment tu vas savoir que tu es patient, tu es devenu patient s'il n'y a pas eu d'épreuve? La bonté, ça n'a rien à voir avec la gentillesse. Vous voyez, il y a des gens à cause d'une mauvaise... On veut plaire à tout le monde. Oui, je suis gentil, parce que comme ça tu vas être gentil avec moi. Ça, c'est une faiblesse de l'âme. Tu es bon, Dieu n'est pas gentil. La bénignité, ou dans d'autres versions, la bienveillance. On sait parler aux gens avec beaucoup de respect. Il y a aussi la fidélité. On voit dans son caractère une personne sur qui on peut compter. Tu lui donnes quelque chose, il y a une diligence. La personne a une telle valeur, tu lui confies ça, c'est comme si c'était déjà fait. La fidélité. Si elle te dit oui, son oui est oui. Si elle te dit non, son non est non. C'est pas la douceur. Apprends à être doux un peu. Chère Marie, apprends à être doux un peu. Apprends à être doux. C'est pas en parlant. Non, la douceur. Christ en nous doit pousser pour porter le fruit. Le fruit qu'on doit voir, c'est ce qu'on cite maintenant. Et ces fruits-là sont les signes de la maturité.